Bonjour à tous, je suis Sébastien Zilbert, chirurgien de l'épaule à la clinique Drouot et je vais vous parler des douleurs chez des patients qui ont eu une prothèse d'épaule. Il faut d'abord se souvenir des différents types de prothèses. Les hémiarthroplasties, à comparer aux arthroplasties totales. L'hémiarthroplastie peut avoir une tête en métal ou en pyrocarbone. Les arthroplasties totales peuvent être anatomiques ou inversées. La prothèse inversée est la seule arthroplastie qui est indiquée sans lésion cartilagineuse dans l'organisme. La prothèse totale anatomique peut avoir une glène tout polyéthylène ou avec un métal bac. Il y a une particularité sur les prothèses inversées, c'est la fracture de fatigue de l'acromion et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Sur la prothèse totale anatomique, la particularité est la rupture secondaire de coiffe. Les implants huméraux sont aussi divers, avec des tiges standards, des tiges courtes ou des implants sans tige qui peuvent être cimentés, impactés ou vissés. Vous avez ici différents types de prothèses. À gauche, une prothèse inversée avec une tige standard sans ciment. En haut, au milieu, une hémiarthroplastie avec une tige cimentée et une tête en métal. Au milieu, en bas, une hémiarthroplastie avec une tige courte sans ciment et une tête en pyrocarbone. Et à droite, une prothèse totale anatomique avec un implant sans tige, vissé, sans ciment et une glène tout polyéthylène cimentée. Je ne vais pas vous parler des douleurs aiguës post-traumatiques, où on peut retrouver des fractures sur prothèse ou des luxations de prothèse. On va plutôt discuter des douleurs chroniques qui apparaissent chez un patient qui a une prothèse d'épaule. L'interrogatoire doit retrouver l'indication opératoire, le type d'arthroplastie dont on vient de parler, le délai opératoire, y a-t-il eu une période indolore, quels ont été les traitements préalables, et en particulier des traitements antibiothérapiques, quelle est l'intensité et la périodicité des douleurs. À l'examen clinique, on va regarder la cicatrice, rechercher des atrophies musculaires, quantifier les mobilités articulaires, prendre la température du patient et rechercher des douleurs associées, en particulier du rachis cervical ou des irradiations douloureuses dans la main pour dépister un éventuel diagnostic différentiel. Les examens complémentaires doivent être en premier une radiographie de face, 3 rotations et un profil de l'AMI. Ça permettra de dépister une malposition des implants, une mobilisation des implants ou un bris de matériel, un liseré périprothétique éventuellement évolutif qui signera un décèlement ou un pincement articulaire sur les hémiarthroplasties. Le deuxième examen à demander est un arthroscanner avec une ponction à visée bactériologique qui doit être systématique. La culture doit être longue, supérieure à 14 jours, le principal germe retrouvé étant les cutibacterium qui ont une pousse lente. L'arthroscanner permettra également de préciser les liserés qui ont été vus à la radiographie et d'évaluer le stock osseux et l'ostéolyse périprothétique. On fera également un bilan biologique avec une numération et une CRP à la recherche d'une hyperleucocytose ou d'une CRP augmentée. La particularité de la prothèse totale anatomique est la voie d'abord deltopectorale qui comprend une ténotomie du subscapulaire ou une ostéotomie du trochin. Si les douleurs apparaissent après un délai post-opératoire court, il faut s'inquiéter d'une cicatrisation du subscapulaire. Il faut savoir que la rupture du subscapulaire n'est pas forcément douloureuse. À l'examen, il y a une libération de la rotation externe passive coude-au-corps et il y a une franche diminution de la force de l'épaule nécessitant la position coude-au-corps pour des gestes simples. La réparation secondaire de ce tendon est difficile et souvent vouée à l'échec sur un tendon inflammatoire qui a déjà été suturé et on part souvent sur un traitement fonctionnel. Si le délai post-opératoire est long, alors il faut s'inquiéter d'une rupture de la coiffe postéro-supérieure qui surviendra préférentiellement chez les patients ayant été opérés par des rhumatismes inflammatoires. C'est exceptionnel pour les omarthroses. Cette rupture de la coiffe postéro-supérieure est alors associée à une subluxation supérieure de l'humérus avec un décèlement glénoïdien par effet de cheval à bascule et une reprise par prothèse inversée peut être indiquée. La particularité de la prothèse inversée est la fracture de fatigue de l'acromion. Elle survient dans 1% des cas et elle est la conséquence de la mise en tension du deltoïde par rallongement du membre. La découverte est souvent fortuite au cours d'une consultation de contrôle. Les douleurs sont transitoires et le traitement est donc fonctionnel, pas de chirurgie de reprise, des antalgiques et une immobilisation relative. La radiographie permet de dépister une malposition des implants. Vous avez ici une hémiarthroplastie pour une fracture avec une tête prothétique qui est trop basse. Ici, une prothèse inversée avec une glénosphère qui est trop inclinée et pourtant un bon résultat clinique. Et ici, une prothèse totale anatomique avec une tête prothétique qui est trop haute, où il peut se produire un conflit avec le supraépineux. Les douleurs sont inconstantes et ces malpositions peuvent être bien tolérées. Le décèlement septique est la cause à éliminer systématiquement par une ponction préopératoire et des prélèvements péropératoires. Les germes principaux dans l'épaule sont les cutibacterium, acnes ou avidum. C'est souvent une infection chronique torpide sur laquelle il peut ne pas y avoir de syndrome inflammatoire biologique. La ponction préopératoire est nécessaire, la reprise chirurgicale est nécessaire également et se fait en 1 ou 2 temps. Pour une fistule purulente chronique multibactérienne, on proposera un 2 temps pour soigner l'infection.
Sur un sepsis chronique non fistulisé, on peut proposer une reprise en un temps, comme chez cette patiente, qui avait une prothèse humérale simple 20 ans auparavant sur une fracture, cimentée, avec une volumineuse ostéolyse périprothétique sur l'humérus, et qui a été repris par une prothèse inversée, après ablation de l'implant, alésage de l'humérus, synovectomie totale, une prothèse inversée avec une tige longue cimentée, qui a permis de ponter la zone de faiblesse de l'humérus. Juste après les prélèvements péropératoires, on commence une double antibiothérapie ciblée intraveineuse qui sera adaptée au prélèvement péropératoire secondairement. Et il y a un suivi clinique et biologique avec la CRP. Un autre cas de décèlement septique chronique torpide chez ce patient qui a une prothèse inversée et qui a des douleurs 6 ans après. Il avait une prothèse inversée sur une épaule qui avait déjà été opérée d'une chirurgie de la coiffe des rotateurs en particulier. Et vous voyez que sur l'arthroscanner, il y a une volumineuse ostéolyse autour du plot de la glénosphère. La ponction préopératoire était positive à Cutibacterium acnes. Il a été donc repris avec ablation de tous les implants, reconstruction osseuse de la glène supérieure, un implant de reprise sur la glène et une nouvelle tige humérale inversée. La résection tête-école est une solution de sauvetage qui n'est pas forcément délétère dans les cas qui sont désespérés. Si le décèlement n'est pas septique, il est mécanique et il peut être subaigu. Cette patiente a une prothèse inversée sur une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus avec une malposition de la glénosphère qui n'est pas appliquée à la glène et dont la vis inférieure n'est pas dans la glène. 1 an plus tard, s'est produit une mobilisation de la glénosphère avec une fracture de la vis supérieure. La ponction préopératoire était stérile, les prélèvements péropératoires étaient également stériles et elle a bénéficié d'une reprise unipolaire. On n'a pas changé l'humérus qui était cimenté et qui était une reprise compliquée. On a changé simplement la glène avec un implant de reprise permettant de combler le défect osseux et on a changé seulement la cupule sur l'implant huméral. Si le décèlement mécanique n'est pas subaigu, il est peut-être chronique et c'est principalement ce qu'on retrouve sur les usures du polyéthylène sur les prothèses totales anatomiques. Voici une patiente qui a une prothèse totale anatomique bilatérale à 23 ans de recul à droite avec à la radiographie une disparition de l'implant glénoïdien tellement il est usé et sur le scanner une ostéolyse majeure autour de l'implant glénoïdien qui est devenu fantôme. À gauche, elle a une prothèse qui date d'il y a 12 ans où on voit encore le polyéthylène de la glène. Ces usures chroniques sont souvent bien tolérées chez des patients âgés et nécessitent rarement une reprise chirurgicale. La glénoïdite est le pincement articulaire progressif douloureux après une prothèse humérale simple. Cette patiente a une prothèse humérale simple, une hémiarthroplastie, pour une ostéonécrose drépanocytaire de la tête humérale. Voici la radio initiale et on voit bien l'espace articulaire qui a disparu progressivement 5 ans après, avec apparition de douleurs qui sont devenues invalidantes. Elle a bénéficié d'une reprise chirurgicale avec une prothèse inversée. Un autre cas de glénoïdite chez cette patiente qui avait une prothèse humérale pour une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus et cette longue tige cimentée. L'usure du cartilage glénoïdien est devenue invalidante avec des douleurs qui n'étaient plus supportées et elle a également bénéficié d'une reprise par prothèse totale inversée. On a maintenant des têtes au pyrocarbone qui permettent probablement de prévenir cette glénoïdite sur les hémiarthroplasties, le pyrocarbone étant 10 fois moins abrasif sur le cartilage glénoïdien que le métal. Je vous remercie.